Et tu connais pas la dernière? Tu te rappelles le frère qu'on avait rencontré, qui avait 2 enfants, tu avais sympathisé avec sa femme, et il nous avait proposé, il nous avait parlé d'un projet de livre. Eh ben, sa femme et lui, ils vont divorcer. Ouais, j'ai appris ça tout à l'heure à la mosquée. Franchement, ça m'a choqué. Et tu sais quoi? J'étais à la mosquée, j'ai entendu 2 gars qui le connaissaient, qui parlaient. A priori, sa femme divorce parce qu'en fait, il l'a trompé. T'imagines le truc de ouf? Non, 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 non. Moi, j'étais chez le boucher et ce que j'ai entendu, c'est une autre version. Ah bon? J'ai entendu C'est quoi? qu'il s'était marié avec une seconde femme sans prévenir la première. Non. Ah ouais, Oh je là pense là que là 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 là. T'as vu, franchement, les frères, tu les vois à la mosquée, tu les trouves bien, en fait, ils sont complètement dérangés dans leur vie. C'est un truc de fou, ça. La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Bien sûr, cette introduction est une mise en scène. Mais vous avez vu comment ça perturbe ce genre de propos et comment l'être humain, il est fragile par rapport à ce genre de situation. Et c'est pour cette raison que je fais cette vidéo. J'aimerais, dans cette vidéo, vous permettre de vous sortir de la médisance et aussi de faire la différence entre la médisance, entre la calomnie et entre le colportage. Donc, restez avec moi. Tout d'abord, je vous propose de faire la distinction entre ces 3 fléaux que sont al-riba, la médisance, al-namima, le colportage, et al-buhtan, la calomnie. Donc, dans la tradition islamique, al-riba, c'est quoi? C'est parler d'une personne en son absence et de dire sur elle des choses que la personne n'aimerait pas qu'on dévoile, même si ces choses sont vraies. Al-namima, c'est le colportage entre 2 personnes, d'accord? Je vais colporter les propos d'une personne sur une autre dans le but de semer la zizanie entre ces 2 personnes. Et le troisième, la calomnie, c'est de la médisance, mais en plus, on rajoute du mensonge. Alors, la médisance est un fléau et pourtant, c'est un grand péché. Vous pouvez être un grand adorateur d'Allah, vous pouvez être un grand savant et tomber dans le piège de la médisance. Et sachez que la médisance reste sur la balance, puisque quand vous faites de la médisance, vous allez nuire à l'honneur et à la dignité d'une personne. Et donc, vous devrez répondre de cela le jour du jugement dernier, puisque Allah pourra très bien vous dire, moi maintenant je te pardonne, tu as fait la prière, tu étais un grand savant, mais tu as commis du tort à autrui, va régler tes problèmes avec autrui. Et on sait très bien, d'après le hadith qu'on appelle al-muflis, c'est-à-dire celui qui a fait faillite, et il a fait faillite non pas d'un point de vue économique, mais d'un point de vue spirituel, il avait beaucoup de hasanat, mais comme il a fait beaucoup de mal avec sa langue, et vous savez bien que la langue, c'est extrêmement facile de faire de la médisance. J'avais déjà entendu quelqu'un qui dit de toute façon, tous les compagnons du prophète sont des hypocrites. Vous imaginez la gravité de cette parole? Donc, il est très facile de tomber dans le piège de la médisance et on peut faire énormément de mal avec sa langue. D'ailleurs, le prophète nous dit, il se peut qu'une personne ne prononce qu'une seule parole sans se rendre compte de la gravité de la parole qu'il vient de prononcer. Et par cette parole, Allah l'envoie en enfer d'une distance de 70 ans de marche. C'est énorme. Donc c'est vraiment un fléau extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, il est même dit qu'il y a des gens qui peuvent être très vigilants pour accomplir les prières, pour manger halal, pour faire tout un tas d'adorations, et ils ne maîtrisent pas leur langue. Et il est même dit que parfois, il y a des grands savants de l'islam qui peuvent être des savants et qui peuvent tomber dans le piège de la médisance. Donc c'est un vrai fléau, c'est un grand péché. Ça reste sur la balance des mauvaises actions, c'est-à-dire que le jour du jugement dernier, il n'y a rien qui effacera la médisance sans réparer le mal qu'on a fait, parce qu'on touche à l'honneur d'autrui. Vous savez bien que l'honneur des gens est extrêmement important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ces raisons que j'aimerais vous proposer dans cette vidéo 3 choses à faire pour essayer de vous sortir de la médisance. Donc surtout restez bien jusqu'à la fin, puisque ces 3 conseils que je vais vous donner sont complémentaires. La première chose à faire, mes chers frères et sœurs, c'est d'essayer d'analyser les causes de la médisance. Et pour faire ça, il faut être franc avec soi-même, il faut s'observer, il faut scruter son âme, il faut se remémorer des scènes de notre quotidien dans lesquelles on a fait de la médisance. Et quand vous en captez une, vous vous dites, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Sachez d'abord que la langue est comme le sexe, puisque d'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, les a associés dans un hadith. Il nous dit, celui qui me garantit ce qu'il a entre ses jambes et ce qu'il a entre sa moustache et sa barbe, je lui garantis le paradis. C'est-à-dire que si vous vous préservez des péchés du sexe et des péchés de la langue, alors le prophète, alayhi salatu wassalam, si vous êtes musulman, il vous garantit le paradis. La langue est comme le sexe, si vous n'apprenez pas à les maîtriser, il y a de grandes chances que vous risquiez de prononcer des paroles que vous allez regretter. Sachez également que ce qui pousse les gens à faire de la médisance, c'est des maladies qu'ils ont dans leur cœur. D'ailleurs, la langue ne fait qu'exprimer ce qu'il y a au fond de notre cœur. Donc si vous êtes orgueilleux, alors un orgueilleux, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Un orgueilleux, il va être au-dessus de tout le monde. Quand il voit un concurrent, qu'est-ce qu'il va faire? Avec sa langue, il va essayer de le rabaisser.
Si vous êtes par exemple jaloux, un jaloux c'est une évidence qui va faire de la médisance sur ceux qu'il jalouse. Si vous êtes touché par le mauvais soupçon sur autrui, c'est une évidence que vous allez faire de la médisance. Donc sachez que la médisance en réalité est toujours liée à une maladie dans votre cœur. Cherchez à identifier cette maladie et finalement cette médisance, elle sera l'occasion pour vous d'aller guérir quelque chose qui est extrêmement important pour vous de guérir si vous voulez être un bon musulman ou une bonne musulmane. Le deuxième conseil que je vous invite à mettre en place, c'est de visualiser intellectuellement, mais aussi de ressentir dans votre cœur la gravité de la médisance. C'est extrêmement grave la médisance. Toute la médisance que vous faites, elle reste sur la balance des mauvaises actions. Et le jour du jugement dernier, les gens vont venir vous voir et vont vous dire « t'as fait de la médisance sur moi, donne-moi tes bonnes actions ». Et si ils vous vident de vos bonnes actions, alors ils viendront vous voir et vous diront « tu as fait de la médisance sur moi, tiens, prends certains de mes péchés ». Donc c'est extrêmement grave la médisance. C'est un péché qui est extrêmement dangereux pour nous. La médisance est d'autant plus dangereuse pour nous que c'est très facile de faire de la médisance. Et en plus, on s'en rend pas compte, mais parfois on crée des nouveaux styles de médisance. Par exemple, quelqu'un vient voir un frère et lui demande des nouvelles d'un autre frère. Ça peut être pareil pour les sœurs, bien sûr. Et lui dit t'as des nouvelles de Foulen, d'un tel? Et il lui dit un tel? Allah il dit qu'Allah le guide. Quand vous dites qu'Allah le guide à une personne, c'est une bonne parole, c'est une invocation. Mais dans ce cas-là, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, par exemple, nous dit qu'Allah lui fasse miséricorde, que cela relève de la médisance. Pourquoi? Parce que quand je dis à un tel qu'Allah le guide, la communication non verbale et paraverbale est plus importante. Je montre à l'autre en fait que, eh bien, il y a un problème avec ce frère. Il a fait quelque chose de mal. Et même sans exprimer précisément quel est le mal que cette personne a fait, eh bien, le simple fait de dire qu'Allah le guide, il n'a pas fait du bien, eh bien, c'est une forme de médisance subtile, mais c'est une forme de médisance. Donc, la médisance, elle est d'autant plus grave qu'elle est facile à accomplir et qu'il y a mille et une manières de faire de la médisance. On peut faire de la médisance en faisant une invocation à une personne. Vous vous rendez compte? J'aimerais vous raconter une petite histoire qui est connue. C'est l'histoire de Hassan al-Basri, ce sage. Un jour, un homme est venu chez lui, il a frappé à sa porte. Et il lui a dit, il y a un tel qui dit du mal de toi. Il a dit telle chose et telle chose et telle chose. Et là, Al-Hassan al-Basri lui a dit, attends. Al-Hassan al-Basri est rentré chez lui, il a préparé une corbeille de fruits et il l'a donnée à cette personne. Et il lui a dit, va la donner à celui qui a fait de la médisance sur moi. Et là, la personne qui lui a rapporté cette nouvelle, elle a été surprise de ce geste. Et Al-Hassan al-Basri lui a dit, en faisant de la médisance sur moi ici, cet homme-là m'a fait un cadeau pour l'akhira. Donc moi, je vais lui faire un cadeau pour le dunya. Le troisième conseil que je vous invite à mettre en place dans vos vies pour vous préserver de la médisance, c'est de combler le vide. Généralement, les gens qui tombent dans la médisance, c'est qu'en fait, il y a un vide. Et leur vie, elle n'est pas orientée vers eux, elle est orientée vers les autres. Ils vivent à travers les autres. D'ailleurs, on peut le voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On peut voir qu'il y a deux types de personnes sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui essaient de construire quelque chose avec ce que ça comporte de limites, d'erreurs, de défauts. Mais en tout cas, ils essayent de construire. Et puis, il y a ceux qui ne font rien, mais qui attendent que des gens construisent et ils passent leur temps à leur taper dessus, à essayer de détruire. Donc si vous êtes dans la destruction, il y a de grandes chances que vous tombiez dans la médisance. Par contre, si vous êtes constructif et que vous essayez d'aller de l'avant et de construire quelque chose de positif, ça c'est un moyen de se préserver de la médisance. Parce que du coup, vous essayez d'aller de l'avant, vous essayez de construire. Donc toute personne qui reste dans quelque chose de positif et qui essaye d'aller de l'avant, qui essaie d'être utile, eh bien elle peut se préserver de la médisance plus facilement qu'une personne qui ne fait rien, donc il y a un vide. Et elle vit à travers ce que les autres font et elle attend que les gens fassent des choses pour venir leur taper dessus, les détruire et les critiquer. Soyez constructif, essayez d'aller de l'avant, remplissez votre vie et comblez le vide au fond de vous. Et la première manière de combler le vide, c'est par le dhikr, les bonnes paroles, l'optimisme et les bonnes pensées. Dites-moi en commentaire si vous avez vous aussi peut-être mis en place d'autres astuces pour lutter contre le fléau de la médisance. D'ailleurs, il me vient à l'idée une histoire d'un homme qui disait qu'il faisait de la médisance et pour se guérir, ce qu'il a fait, c'est qu'à chaque fois qu'il faisait de la médisance, il jeûnait. Et après, en fait, il a constaté qu'il commençait à jeûner tous les jours et que ça l'épuisait. Donc, il a changé de système. Il s'est dit à chaque fois que je fais de la médisance, je vais faire une aumône. Et il dit à un moment donné, j'avais tellement de l'amour pour l'argent que j'ai arrêté la médisance parce que je commençais à faire trop d'aumônes. Donc, si vous aussi vous avez une astuce, n'hésitez pas à la partager avec moi. Et surtout, je vous invite à vous associer avec moi et à partager cette vidéo au plus grand nombre. Et merci aussi de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche.